heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Le Siège qui vous est présentée aujourd'hui par moi et par toute mon équipe. Nous sommes heureux de vous faire découvrir tous ces députés nationaux, ces députés provinciaux ainsi que les sénateurs, mais également de vous faire découvrir les idées, les opinions des leaders politiques, mais surtout de la jeunesse qui s'intéresse de plus près aujourd'hui à la politique. Mesdames et messieurs, voici encore aujourd'hui une nouvelle émission pour vous, Les Sièges, qui va discuter des questions politiques et parlementaires en ce genre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir pour vous Monsieur Ghislain Mwangi. Il est porte-parole du parti politique Alliance pour le changement, dirigé par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound. Avec lui, nous allons débattre de toute l'actualité politique parlementaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Monsieur Ghislain Mwangi, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Alors, vous êtes porte-parole du parti politique Alliance pour le changement et vous êtes juriste de formation. Y a-t-il autre chose que nous devons ajouter sur votre profil? Écoutez, nous avons un profil qui pourrait avoir plusieurs déclinaisons par rapport aux actions sociales menées, tout comme aux actions politiques. Mais je pense que dans le cadre de notre échange, on peut se limiter par le fait que je sois juriste et que je sois acteur politique, porte-parole du parti Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Abounda Kabounda. Exactement. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Selon votre regard dans l'opposition, dans votre parti, comment se porte la RDC en général aujourd'hui? C'est une question que l'on pourrait poser à tout le monde et que la réponse ne serait que négative. Mais pour nous, en tant qu'acteurs politiques, on devrait placer les mots qu'il faut pour dire que la République démocratique du Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de dégénérescence continue. Okay. Nous sommes en phase d'un immobilisme qui nous envoie d'ailleurs à régresser sur tout le plan. Les indicateurs sécuritaires sont au rouge. Vous entendez tout le jour la progression de la conquête des rebelles M23 sur les localités dans le Kivu et l'Ituri. Vous avez les incursions des autres forces rebelles, notamment les AEDF, le Maï Maï. Tout le jour, le peuple congolais continue à se plaindre de l'amorosité de son économie, la situation sociale qui devient de plus en plus escrutable. Et on s'est dit que le pays est aujourd'hui en train de vivre une sorte de déliquescence qu'il faudrait voir très vrai et accepter, donc qu'on puisse trouver un deal politique capable de remédier de manière réelle à cette Donc tous réalité. les signaux sont rouges, il n'y a pas une petite lueur d'espoir selon votre lecture? In globo, oui. Je pense que par mes mots, j'ai peint un tableau très réaliste. Je ne fais que recueillir les informations reçues en dernière minute par vous, la presse. Et en tant qu'acteur politique, en tant que formation politique, nous avons des sources sûres qui sont donc nos bases, réparties à travers la République. Nous avons les échos de toutes ces plaintes négatives sur la situation politique sur tous les plans. Et donc, ça veut dire que cela est du fait d'une gouvernance déficitaire de vision, déficitaire des proportionnalités dans l'action menée. Parce qu'il faudrait que l'action, autant qu'on veuille la mener, puisse être dans la proportion du besoin de la population. C'est là donc le contrat social qu'il y a donc entre un acteur politique et son peuple. Un régime en place qui prend le pouvoir a pour devoir rencontrer les besoins du peuple et résoudre le problème le plus imminent. Notre pays a, depuis plus de décennies, des problèmes imminents en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne l'éducation, la santé, le social. Et voilà un peu ce genre d'aspect de choses qu'il faudrait voir si on veut vérifier l'état de la RDC. Et quand je vous parle de l'immobilisme, cela veut dire que partant de la date du 24 janvier 2019, lorsqu'il y a eu passation de pouvoir civilisé dans le pays, le peuple a conjugué l'espoir de voir au travers le changement de régime véritablement aussi un changement de vie. Mais la vie des Congolais n'a pas changé. La situation sécuritaire est en train de s'empirer et donc l'immobilisme a condamné aujourd'hui le pays à une régression. Et cela
demande en urgence que les forces vives de la République, le peuple congolais puisse souscrire à une nouvelle offre politique que nous portons d'ailleurs, qui est cette offre pour le changement. Très bien, ça c'est votre regard sur l'opposition. Nous allons entrer réellement dans le bref de notre sujet aujourd'hui. Parlons un peu du processus électoral en RDC qui continue, la première ère, la secondaire, la CENI. Vous avez vu le président de la CENI qui a été reçu dans une chaîne de la place et qui a dit, qui a affirmé qu'il ne reçoit pas comme il se doit les frais de fonctionnement. Et ça inquiète la population quinoise, congolaise, qui penserait que justement nous sommes en train d'aller vers, la préparation d'un glissement si la CENI n'a pas tous les moyens pour organiser les élections. Nous sommes sûrs que nous organiserons les élections en 2023. Quel est votre regard de ça? À défaut d'une lucidité au départ, lorsqu'on veut engager un processus, à défaut de ne pas avoir écouté l'opposition que nous sommes lorsque nous avons pris connaissance du calendrier publié par le bureau de Denis Kadima, donc la CENI, à défaut pour le pouvoir, donc la majorité actuelle de l'Union sacrée n'est pas prêté attention aux préoccupations que portait l'opposition que nous sommes aujourd'hui, s'imposent des confessions vespérales. C'est lorsqu'on constate à 10 mois, censé être dans 10 mois, on est censé aller vers le scrutin donc pour la présidentielle, donc les élections en général, et que c'est donc en cette période-là, on pourrait même bien dire une tempora suspecto qu'on l'on choisit de confesser les failles, les faiblesses, les insuffisances et même les incertitudes. Monsieur Kadima, c'est de la CENI, il a dit. Mais il y a donc le numéro 1 de l'exécutif de notre pays qui se trouve être le président de la République. Lui aussi, il a dit, lors du point de presse avec M. Macron, vous avez entendu le président Tshisekedi, il dire dans des mots très clairs qu'il se pose aujourd'hui des urgences autant financières et sécuritaires, qu'il se trouve dans une impasse et que la possibilité serait celle de suspendre certaines opérations qui sont coûteuses pour concentrer les efforts de guerre. Cela sous-entend que les justifications que le président Tshisekedi a évoquées liées au déplacement des populations ou l'obstacle qu'il aura pour promulguer la loi portant répartition des sièges, tout cela et ce que vient ajouter M. Denis Kadima démontre clairement que nous sommes dans un processus électoral incertain. Et l'option du glissement est en vue. Vous n'êtes pas d'accord? Vous tenez coûte à l'élection en 2023? Qu'il faudrait, pour nous, ce qui est important, c'est d'abord qu'il y ait d'abord de la clairvoyance dans la gouvernance de la République. Nous reprochons, nous, l'Alliance pour le changement, au régime Tshisekedi, le manque de clairvoyance, le manque de sincérité politique et le non-respect du contrat politique entre dirigeants et population. Et donc, si on s'est donné la peine pendant 4 années à vivre une telle politique, on ne peut que résulter de telles situations. Et pour ne pas condamner le pays dans une crise qui est déjà sécuritaire pour la partie Est, sociale pour le Congo en général, et qui probablement pourrait être une crise politique, une crise de légitimité lorsque les élus arriveront fin mandat donc aux échéances 2023. Et nous demandons qu'il y ait plus de la sincérité et qu'il y ait donc de la lucidité et que l'on ne puisse plus attendre le moment le plus serré pour dire la vérité. Très concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons aux élections ou vous estimez qu'il faudrait revoir toutes les institutions électorales, tout le processus électoral afin que les élections soient transparentes? L'Alliance pour le changement s'est donné la peine de se proposer comme une offre politique. Nous nous sommes organisés, nous sommes en train de le faire, en implantant notre parti au travers tout le territoire national pour nous préparer aux élections. Et au travers des structures du parti, nous sommes en train de peaufiner les stratégies pour candidater à tous les niveaux, à la présidentielle, aux législatives locales et municipales. Et nous avons nos candidats, bien sûr, qui sont tout à fait disposés à aller dans un processus électoral. Mais cela ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'il faudrait souhaiter des élections conflictogènes ou carrément des élections basées sur des données irréelles ou erronées. La voie électorale est celle qui conduit à ces rendez-vous entre le souverain primaire et celui qui reçoit son mandat
Et on ne peut pas organiser un tel rendez-vous dans une mésaventure. Parce que ce que le régime en place nous a présenté en face, ce que la CENI a fini par reconnaître, déjà la dissonance qu'il y a. Vous avez parlé de ce que dit M. Nanga par rapport au financement, que ça fait 4 mois, depuis, et M. Kadima plutôt, depuis octobre 2022, jusqu'à présent, ça fait plus de 4 mois qu'ils ne reçoivent plus rien. Cela veut dire que c'est en contradiction avec ce que Monsieur le ministre des Finances, exactement, Nicolas Kazadi disait, parce que lui, pour le gouvernement, la CENI reçoit le financement qu'il faut en temps réel et de manière prioritaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une dissonance claire. Et comment on peut dire qu'on veut aller aux élections si déjà ceux qui sont censés organiser ces élections en toute indépendance et aujourd'hui présentent ces soucis et cette difficulté? Comment pouvons-nous être certains d'aller aux élections si le chef de l'État lui-même, qui est censé connaître la situation sécuritaire du pays, reconnaît qu'il y a des déplacements de population, que la difficulté qu'il aura, c'est celle de prendre la loi portant répartition des sièges. Et donc, en tant que formation politique, nous invitons tous les acteurs politiques à une lucidité et nous invitons aussi nous-mêmes à avoir ce courage de dire la vérité d'abord aux gouvernants. Ils ont échoué. Et lorsque nous arriverons aux échéances électorales, c'est que le premier changement que nous voudrions conjuguer, ce sera d'abord de mettre fin à la gouvernance ou à la prise de décision par des personnes hors mandat, parce qu'ils ont échoué pendant plus de 5 ans à pouvoir répondre à ce rendez-vous-là, comme je l'ai dit, un rendez-vous entre souverain primaire et le bénéficiaire de ces mandats. Et pour nous, élection devrait y avoir, mais pas de mauvaises élections. Mais à défaut de ne pas organiser les bonnes élections, il faudrait que le régime Tshisekedi qui a échoué puisse faire ses valises et que le compromis politique, parce que ça sera inévitable, puisse trouver, mais pour que nous puissions aller dans un processus électoral crédible, transparent, donc pour inclusif. vous, en conclusion, pas une minute de plus pour le président Félix Tshisekedi. Bien évidemment, parce que au pouvoir aujourd'hui. Un quinquennat marqué par des essais-erreurs ne peut pas se rattraper dans le petit temps qu'on pourrait avoir des transitions ou des gestions de la non-tenue des élections. Il faudrait donc que les acteurs, les forces vives de la République puissent ensemble conjuguer le même verbe, le verbe faire partir, le verbe du départ, le verbe de mettre fin aux décisions de ces régimes et ensemble que nous puissions alors souscrire à un programme qui pourrait en urgence remettre de l'ordre politique dans notre pays. Mais notre émission a pour base d'avoir des baladeurs et nous avons circulé la ville de Kinshasa. Plusieurs pensent que l'opposition n'est pas à même de battre la majorité aujourd'hui, que ce soit sur la présidentielle, mais également la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous pensez que l'opposition dirigera réellement dans les 5 prochaines années? Bon, vous êtes dans l'opposition n'est pas déjà ensemble. Il y a la Mouka de l'autre côté, il y a M. Katumbi de l'autre côté, il y a vous de l'autre côté. Comment pouvez-vous arriver? Vous êtes dans une ambivalence pour nous, parce que vous avez parlé de la capacité de l'opposition à affronter le pouvoir, et vous avez parlé aussi de l'incapacité de l'opposition à pouvoir gouverner demain. Alors, moi je me demande sur base de quels indicateurs vous avez trouvé de telles conclusions, ce qui semble être erroné et qu'il vous faudrait corriger les perspectives. L'opposition n'a pas pour vocation à faire un front commun. Non, nous sommes dans une démocratie plurielle. Toutes les échéances électorales qui ont eu lieu dans ce pays depuis 2006, 2011, 2018 n'ont pas eu de candidatures, comme dans le vieille démocratie où nous avons au moins des candidatures pour le second tour. On a eu d'ailleurs les élections au second tour qu'aux élections 2006. Aux élections de 2011, c'était un tour avec une pluralité des candidatures. 2018, c'était pareil. Je pense que 2023, nous ne pourrons que vivre la même situation parce que la Constitution était déjà modifiée, parce que la loi électorale et la loi sur la répartition des sièges sera toujours presque pareil que lors des échéances précédentes. Mais cependant, comment on peut dire que l'opposition est incapable ou est faible aujourd'hui? Si ce ne serait que une propagande, une fuite en avant du pouvoir qui paye peut-être le média ou certaines déclarations qui diraient, qui feraient de telles déclarations, la position ou carrément la force d'une offre politique ou de formation politique, c'est vérifié au niveau de la base, c'est au niveau du peuple, au niveau du souverain primaire, parce que c'est lui qui donne mandat. Il n'y a pas de formation politique ou de bureau où on trouve des forces entre pouvoir ou entre opposition. La force, c'est
l'adhésion populaire à votre démarche et la souscription de celle-ci à votre projet. Et la démarche de la gouvernance Tshisekedi est désapprouvée par notre peuple. Aller à l'Est, ceux qui vivent l'insécurité, ceux qui sont meurtris, ceux qui sont violés tous ces jours ici, ont déjà désapprouvé la gouvernance Tshisekedi. Donc le pouvoir n'a pas le peuple après lui. Vous avez vu... Ça c'est selon vous, selon quels indicateurs? Écoutez, également? je vous donne des observations. Le président Tshisekedi a convoqué, parce que nous sommes au mois de mars, le 8 mars, les femmes congolaises au palais du peuple. Vous les avez entendues scander. C'est une désapprobation de la gouvernance de M. Tshisekedi. Ce C'est n'est pour pas vous une dire que ça ne désapprobation, marche pas. c'est une doléance. Elles ont besoin Madame, que le président s'implique dans le social. Madame, Ce n'est pas forcément une désapprobation. C'est une désapprobation. Lorsque le président Tshisekedi a convoqué la jeunesse en son temps aussi, donc vous avez entendu la désapprobation, même dans les interventions et les questions posées par la jeunesse. C'est pour vous dire que cette gouvernance n'a rien de convaincant vis-à-vis du peuple qui pourrait lui donner le prétention d'être fort et que l'opposition serait faible. Au contraire, l'opposition aujourd'hui, nous avons l'offre politique qui est acceptée et qui est imminemment attendue par notre peuple et qui devrait battre l'offre politique du pouvoir qui a échoué pendant 5 ans. Le peuple congolais veut les élections. Si vous voyez l'engouement qui a tué dans le centre d'inscription, si vous voyez les ambitions politiques que portent les uns les autres, parmi nous, les Congolais, nous voulons qu'il y ait du changement. Et nous, nous sommes porteurs du changement et nous voulons le premier sur la liste des alternatives à l'échec Tshisekedi. Et l'Alliance pour le changement s'est dit être donc une alternance crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Papa Ghislain Tolobala Lingala, pour l'émission Ils en a bilingue, oui, bien ou bien. Question à Liboso, Banakin m'a posé. Autorité morale na bino, papa Jean-Marc Kabunda dans la prison. Yo mon en tant qu'opposant, vous allez qui na prison, au Bimi. Beaucoup qui une élection sans y. Tout vous en a colique yake, papa Jean-Marc Kabunda zo bima kalamingite. Matondo mingi pour na mutuna wana, mais je pense que Seigneur Lito Bongisama Makambo Lobby, Busso Alliance pour le changement, tous allons na autorité morale. Honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda Azali initiateur, puis président Yalingomba Alliance pour le changement. O biso nyonso bana mboka to sangani na yelongo po to mema mbongo na kati ya mboka na biso etumba o to poni kosala. Na sima komona ete bokonzi ya Félix Tshisekedi et suni mboka te po mbongo na ekota. Bien que alternance et salami, yango ezali mosala oyo président Kabila sali pona ko bima na bokonzi boye, mais mosala ya mbongo na nde sengelaki bokonzi ya Félix Tshisekedi emema nde mosala oyo ou soit nde eloko oyo but oyo papa Etienne Tshisekedi ba combattant nyonso ba Rossi Mukendi ba Thérèse Kapangala na ba yike ba kufa kala ba kufa pona bituma po mbongo na kota na mboka mbongo na esi kokota te mbola mitale ko mosila. Alliance pour le changement tolenge lami po tokene maponami tolenge lami ezali lingomba politique tozali na bana mboka ebele na kati pe tozali ko benga ebele ba ya kubakisama. Honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda azali candidat na biso na élection présidentielle. Vous savez que déjà congrès vous désignez. Bien donc ba étape ezalaka boye. Candidature dans ya liboso ezali nanu yemoko moto na kati ya lingomba politique alobinga na kozala candidat. Ba lingomba pe oyo bazali ba décideur na kati ya lingomba ba moni ete yende kozala candidat na biso. Ezala oba benga la déclaration à candidature politique, ça veut dire que déclaration à candidature politique ngolo ba otato le bina kozala candidat. Ezali na oba benga investiture la candidature on a na kati ya lingomba politique to sangani na congrès to kei to ponyo. Ezali pe na ba déclaration de candidature o esala makana seuni ya mboto kene maponami. Alors ça veut dire que c'est une étape Tolobi azali candidat parce que étape on a déclaration à candidature na confirmation à candidature sur le plan politique tout ça li na lingomba na biso. Na mikolo mikoya yambo to kende ko sala ba dépôt ba candidature to ko benga ba membre ya Alliance pour le changement bakoya to kota congrès pour na ko confirmer candidature. Vous expliquez biso que za ndenge ni ya za na prison bo kende na seninde ni ko déposer candidature to yemo ka okende ni pour ya za na prison. Bon, ko déposer candidature et lobby donc ezali na mokolo ko za la déposer azali na prison mokolo mwalelo mais yeba ke lingoma na biso tozali ya wato yebi ete président Jean-Marc Kabunda Kabunda sengeli ete ko za na boloko et sengeli ye ko za na bonsomi azali na prison parce qu'azali pris en otage.
Pourquoi pris en otage? Parce que Liboso, on pouvait parler de la détention. Tout le bino bakangi na justice. Mais justice oyo, ba mema qui est kuna na ba officine politique. Et si esi kozwa Mikano ya Liboso ezomaki na esika ba benga la chambre du conseil. La chambre du conseil wana justice et lobby conformément à la constitution mboka na biso, conformément à la loi relative à la procédure devant la cour de cassation, conformément à un règlement intérieur à l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabunda atako esengeli to sambisa tota makambo o bafundeli esengeli azala assigné à raison surveillée. Décision de justice yango na benga ordonnance au cour de cassation à rendre dans la chambre du conseil. Sika awa azali prisonnier à justice te, azali détenu te parce que justice asia sokola ki maboko. Mais akangami na boloko parce qu'azali pris en otage na bao bazali ko konzamboka o pe bakoki o pe basi basali dans ba manœuvre mususu kazala bisika wana. Cela ne nous importe pas nous par rapport à la candidature. Bisso Alliance pour le changement, Nawan ezali injustice, ezali violation de droit parlementaire, ezali donc dictature. Donc ça la marche, tout ça là qui marche. Réclamer pour abima pour déposer candidature na. Tout ça là qui nous marche pour na contester yango, wana na Liboso 2022, mais 2023 awa. Donc tu ça la marche le 4 mars 2023 pour na réclamer ezali marche pacifique, pour na réclamer donc mise en liberté sans condition. Le 15 mars, donc dans une semaine, pour exiger libération immédiate et sans condition, il y a le président Jean-Marc Kabunda. Pour nani parce que et c'est la candidat na biso. Mais torondimate pour na likunya to pour na kanda ya ba oyo bazali ko konzasiko ba sepelite na ndenge jour na liberté ya ko pesa makanisi na ye koloba pe makamo matali bokama miyamboka. Ne sali ke bakangaye bakomisaye otage bakomisaye détenu illégal yango moni lobi tokotambola tolobi pour nani parce que pour na biso la rue est comme le dernier recours ba instance ya démocratie lingi koloba gouvernement parlement et sika ya zali kutu membre bakoki kompe sa solution te kolandisa ma constitution na mibeko na makama matali likambo ya président Jean-Marc Kabunda ba instance judiciaire ou tolobi cour de cassation basili ko rendre décision. Mais justice, wana et mimoni lelo oyo na incapacité de faire exécuter décision na bango. Donc, ba instance politique, ba instance judiciaire, baza limité lelo oyo tokozonge la instance démocratique, droit démocratique garanti par l'article 26. Toko marché, tout ce informat qui gouverneur ya ville à Kinshasa, to copia qui paie ba autorité à service à sécurité na police, paie ba MONUSCO ba sungaka toujours mboka na biso na processus de démocratisation. Pour tambola pour réclamer pacifiquement et démocratiquement liberté à présent Jean-Marc Kabunda azala candidat na biso to ma candidature wana na yemoko Liboso et puis to déposer yango azali candidat à changement candidature na ezali ko bangisa okomona makambo ba opposant nyonso balobaka sur la gouvernance chaque opposant est libre. Vous pouvez me citer un seul opposant qui ne dit pas la vérité sur la mégestion ou la dérive du pouvoir en place. Mais pourquoi kaka déclaration à président Kabunda, là, il y a le 18 juillet 2022. Pourquoi Kaka sortie médiatique n'est allé continuer ça? Parce que bah yebi que Oyonde Azali véritable challenger, il y a président Tshisekedi la présidentielle, il y a une tentative d'exclusion. Mais bah élection au Sénégal que ça les manamboka et Sénégal à la inclusive. Motomoko à la exclu, que ce soit par des mécanismes judiciaires stratégiquement donc préparés. Madame, papa Justin Tourbe Tamasulu pour l'Assemblée nationale pour avoir quitté nos places au Fandi. Tu y a pas député national belé, pas député provincial belé, honorable Jean-Marc Kabunda Zana, nous peut honorable dans la législature Oyo, Azala IP premier vice-président de l'Assemblée nationale, tant au bureau Maman Mabunda Ezaki tombé. Sinon yo lecture ni yango yo au kosala ya Assemblée nationale na bisolelo. Baza efficace, ba loi nini Oyo. Yo moni na 5 ans Oyo pe papa na bino papa Jean-Marc Azala Kipé et Salami Msala. Président Nabiso. Président Jean-Marc, tous les la politique. Motuna ezali malam. Motuna na kobalisa mo ndam pour lobby et le koni ni assemblée nationale esali na ko loba na ko sepela o loba eloko ni parlement esali et le koni législature oyo esali. Député national na ba sénateur bazali wa benga ba parlementaire bango nyonso bazali ko zo mandat o ba bengi législature mosala bango ezali ko sala mibeko pe ko contrôler gouvernement c'est ce qu'on doit évaluer to komi ko kende na suka ya mandat na bango et lo koni ni basali je pourrais vous dire que depuis to koti processus démocratique na mboka na biso to lobi bongo élection il y a 2006 ou salami il y a 2011
nous vivons la législature la plus pauvre et la plus improductive. Pour nanini to benga mo pauvre. Ba députés nationaux na ba sénateurs bazali mosala basali lelo oyo etikali ko bimisela mboka te ko pesa mboka ba instrument de gouvernance mibeko o esengeli pour na ko résoudre ba problème. Parce que zana mibeko ebele na kati ya mboka na biso ko banda na constitution mboka le konzi esengela ki musala misale mapona ko bongola yango esengela ki mibeko ebele esengela ki ko voter pour eleka pour mboka na biso gouvernance nango ebonga. Mais soko tali parlement ou carrément législature oyo balekisi tanga bango mingi na ko swana ko bendana contrôle parlementaire ça le bien té contrôle parlementaire ba ministre belé ba ki ko côté okoki ko yebisa ngai donc ministre donc boni babengi pona ko sala contrôle il y a département pe bazui sanction okoki ko yebisa ngai a ozo yoka ba kopilo la IGF c'est toute une propagande mais est-ce que naba dénonciation IGF a ko sala ba to ba ko tangama naba direction d'entreprise aussi au monique dans le plénière de l'Assemblée nationale bazali ko convoquer bato oyo nous vivons une législature qui a totalement démontré une passivité complice na oyo e ko sala maloko la mégestion mboka et puis na bozangi mboka mibe commission pour na kokonza malamu. Ça c'est ce qu'il faut dire. Les députés nationaux et les sénateurs de cette législature sont les véritables freins bongo banyo so papa dans la gouvernance. Assemblée nationale oko tanga awa 500 députés, 100 et quelques 101 je crois 100 et quelques sénateurs. Vous allez m'envoyer ici, vous citez 3 députés, 5 députés, j'étais désolé. Ceux qui ont l'ingina lobelao député. N'a exemple la député Jean-Marc Kabunda Kabund député national. Na mandat naie a bengi ba député nationaux, a bengi assemblée nationale, a interpellé le gouvernement, basalana ne lora liboso, kozalana clairvoyance na bokambi mboka. Ba réduire train de vie ya ba institution. Alors biso ba kondi tous allez consommer 80% ya budget ya mboka auto voter awa parce que ba salaire ba charge ba frais divers ils allaient coûter plus na budget mboka to kata mbongo wana katikati to meka ko cha mbongo wana ebele na o etali ba programme lokola ba programme ya gratuité de l'enseignement et puis na ko bakisa na effort de guerre na matali bitumba tozali nango ba yokela ki yango na lobby c'est une législature complice na bango ezali passive okoyoka bato batanga mebele IGF akotanga bato akotanga combien de personnes baza convoquées kuna. Nous avons des présidents de bureaux qui sont devenus aujourd'hui comme étant moi je pourrais le traiter comme des commissionnaires de suffrage et ba membre ya ba plénière wana to comme on va ce qu'on appelle le commerce de suffrage. Pourquoi les ans la législature oyo que ministre économie akoya. Maman, ministre économie. Ministre combien bakoya la législature. Malongola qui motion de censure bosani. Ministre économie oyo lobi akoyi ti mokolo mwalelo situation wana ezali bloqué parce que président ya lingombo politique na ye azali pe président ya Sénat na lolenge na ye pe aluki mécanisme nini eloko wana efanda ezalaka papa Nicolas azosala mais il y a des mécanismes na beaucoup il y a ministre il y a des mécanismes il faut qu'il dépose sa démission. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de sa démission? Il faut qu'il soit remplacé et non que l'intérim soit continu. C'est tout un grand ministère à l'économie. Au moment là que nous vivons une gouvernance du fait accompli. Donc, Moka Oyo, ezala bokonzi leadership ezali faible, ezala boto simibeko ezali te. Il y a des gens qui, parce que bazali ba chef, il y a un groupe politique, ba chef, il y a une délégation parlementaire qui conduisent la République selon leurs humeurs. C'est la législature la plus pauvre pour la et la plus improductive. Nibe que votame mingite et puis contrôle parlementaire ya malonga et salamité mais kasi bango ne bazu misolo mingi boyoka ki polémique il y a $21,000 $27,000. C'est vérifiable pété. Mais maman non mais moi je travaille avec celui qui a été le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis en contact avec des députés nationaux. Je suis parmi ceux qui ont ouvert d'ailleurs ces débats là sur Top Congo. Dans l'Obaka Yango, vous allez me permettre de la tangi bango. Dans l'Obaka Yango que les députés nationaux touchent plus que ce qui est prévu par les textes. Et après un certain temps, il y a eu ces révélations sur le $21,000 où les députés nationaux, les sénateurs et belé, pour qui peut dénoncer.
Nasuka émission la biso, je pense qu'ils ont mbala yambo mais yasuka tete ou yambo lisusu. Nous sommes disponibles. Alors, quel serait votre mot de la fin? Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Vous êtes candidat député national? 2018, dans un candidat député national. 2023, ceux qui m'ont connu Salema, nakozala sous candidat député national na Moamba. Nakanisi pour na kokata masolo mokolo malelo. Nakosenga na bandeko na biso bazo ko konzamboka sikoyo. Nous en avons vécu assez de la dérive dictatoriale. Nous en avons donc supporté assez. Il y a beaucoup de président Jean-Marc Kabunda dans la prison à Makala alors que justice est si épaissée assignation à résidence surveillée. Mais pour Nabiso, pour la aussi ça a été la poursuite judiciaire wana et kata parce que la poursuite judiciaire il y a Sony et la poursuite judiciaire infondée parce que dans la Constitution article 107 les alliés qui ça pour poursuivre un parlementaire na même matali ba expression to ba vote naie. Makamoma sont le moment qu'il est 18 juillet, Thomas et Nyonso opposant au Koloba. En l'occurrence, le président Jean-Marc Kabunda et Zali Ndingi Sepe Samedi, na acteur politique, Nengai Nazalia, on a sorti Nabino, Nyonso dans lui pour Nantina Ekolo. Mabé si Zali tout le bateau Bongisa. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais à la prochaine occasion, nous aurons encore à aborder avec vous les questions essentielles et vitales pour notre pays. Merci beaucoup, M. Ghislain Mouangi, d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai été très heureuse de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Merci à tous de continuer de nous suivre et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci à toutes nos chaînes partenaires. Merci à mon équipe d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir et sur les mêmes antennes. Au revoir.